Allons, peuple de Dieu, je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne afin de partager quelques minutes la parole de Dieu. Nous savons tous que dans 2 jours, nous allons célébrer la fête de Noël. Cette fête de Noël, il y a beaucoup de controverses. Il y a des gens qui célèbrent ça, il y a ceux-là qui ne célèbrent pas ça. Là n'est pas notre problème. Moi, j'en profite pour sinon partager la parole de Dieu. De toutes les façons, un jour ou un autre, à une date quelconque, Jésus était né. Mais il était né pour un but. Parce qu'il y a une femme vierge qui était enceinte et à terme, elle ne devrait que mettre au monde un enfant. Cet enfant-là, c'est Jésus. Alors je me suis dit, il faudra que je partage une portion de l'écriture par rapport à ça. C'est dans Luc chapitre 2, verset 6 et 7. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 8. C'est là que nous allons partager. Je m'appelle évêque Moïse, évêque principal Moïse, le président provincial de l'RC Ituri. Alors je voudrais aborder le point pourquoi Jésus-Christ était né et non pas dans une maternité, mais on l'a mis dans un mangeoire, là où les animaux viennent manger. C'est là notre réflexion va être là-bas. Je lis la parole de Dieu, vous allez m'excuser, je lis dans le téléphone, j'ai ma Bible ici à côté. Pour le problème des yeux, je ne peux pas lire les petites écritures. Alors j'ai agrandi la police ici pour mieux lire. Luc chapitre 2, le 6e verset jusqu'au 8e. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfantant son fils premier-né. Les maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers paissés dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Je crois que nous allons nous arrêter jusqu'au niveau du verset 7. Il avait dans le verset 7, il enfantant son fils premier-né, il les maillota et les coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place dans une hôtellerie. Oui, Jésus qui est né, il n'est pas né dans une maternité quelconque que je viens de dire, il n'est pas né dans un hôtel, dans un endroit super, mais il est allé, Marie, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, elle est allée avec son mari, et quand elle a accouché, elle a accouché dans une étable, là où on garde les animaux. Et Marie l'a enveloppé, elle a émailloté son fils, il l'a mis dans la crèche servant de berceau. Chez nous ici, vous avez, ces derniers temps, il y a des berceaux, il y a des on prépare la layette et tout ça. Alors, moi, ce qui m'était venu en tête, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ce grand roi, le Messie, il va seulement aller choisir comme maternité là où il y a les animaux. Et puis, on l'a mis dans la crèche, là où les animaux viennent manger. C'est très profond là-bas. La première chose, je vais dire, parce que ce temps ici, c'est trop court, j'aimerais dire à une personne, la Bible dit, une personne sans Christ est une personne animale. Ça c'est un. La deuxième chose, Jésus-Christ est le pain de vie. Alors là, j'ai fait l'association d'idées, j'ai compris, pourquoi est-ce que Jésus-Christ était venu. Bien aimé dans le Seigneur, sans Jésus-Christ, nous sommes des hommes animaux. Mais Jésus-Christ, dans notre vie, nous sommes devenus des hommes spirituels, capables de comprendre les choses du ciel. Alors, c'est ici que j'ai compris que on l'a émailloté et on l'a mis dans la crèche. Ça veut dire que nous, dans le monde, nous sommes des animaux. Il faudra que nous mangions parce que Jésus-Christ est le pain de vie. Les animaux, quand ils viennent manger, ils ont de la force. Ils viennent manger là-bas, ils ont de la force, ils sont restaurés. Et nous aussi, quand nous avons Jésus-Christ, c'est comme c'est quelqu'un qui mange le pain.
Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie. Si un animal mange le pain de vie, il a la vie en nous. Donc Jésus-Christ nous donne la vie. Donc les hommes animaux, une fois ils mangent le pain de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ, ils ont amené une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ouais, vous comprenez? C'est ce que moi je voulais vraiment attirer l'attention de ceux-là qui vont me suivre sur ce que Jésus-Christ est, le pain de vie. Et il faut qu'on soit d'abord animal. Comprenez que vous êtes un animal. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour que la vie nouvelle, nouvelle naissance entre dans vous et que vous deveniez spirituel pour comprendre les choses du ciel. C'était là ma réflexion. Et puis, on a dit qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Oui, si on peut faire une description de l'hôtellerie, c'est là où les gens viennent, ce sont des gens qui ont des moyens, et ce sont des gens qui viennent là-bas pour faire ce que vous voulez, ou ce sont des passagers, mais Jésus-Christ n'a pas voulu faire ça. Il est descendu par son humilité. De par son humilité, il est venu dans un endroit très humble, pour que tous ceux-là qui n'ont pas de moyens de se trouver une place dans l'hôtellerie. Parce que de nos jours, un jour on aura le temps de décrire qu'est-ce que c'est l'hôtellerie. Je voulais vous dire que, juste une petite parenthèse, beaucoup de nos églises ici, ceux qui se disent églises ici, ce sont des hôtelleries. Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ est né dans un endroit très modeste, parce qu'il est humble. Il est épris d'humilité. Voilà les quelques mots que j'avais à placer pour souhaiter à tous ceux-là qui vont me suivre joyeux Noël et me faire le meilleur pour l'an 2026 qui pointe à l'horizon. Que mon Dieu vous soit favorable, que mon Dieu vous bénisse. Amen.